Bonjour les amis, on continue avec notre évangile de Matthieu, toujours le chapitre 16, les versets 24 et 28. Ainsi Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauvegarder sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la surera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie ? Ou bien que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Voilà. À nouveau, un message de support, un message de confort, de réconfort à son église d'Antioche. Avec l'idée, vous voyez, la phrase importante, elle est là. Certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Ça veut dire, ne vous inquiétez pas, le retour de Jésus, c'est maintenant là. Tenez bon, les gars. Tenez bon. Encore que, vous savez qu'ils tiennent bon déjà depuis 50 ans, globalement. C'est vrai que c'est cette question-là, hein, quand Jésus est reparti, ils se sont dit, il va venir dans 3 jours, après une semaine, après un mois, après un an, et puis vous voyez, 50 ans après, Jésus n'est pas revenu. Voilà. Mais il leur dit, mais tenez bon, parce que c'est maintenant, quoi. Alors, l'idée, que chacun prenne sa croix, écoutez, typiquement, c'était une expression de l'époque, puisqu'à l'époque, en effet, la façon la plus facile, et la plus pratiquée, je dirais, de condamner les gens à mort, c'était de les mettre sur une croix. Et donc, il fallait en effet porter la croix jusqu'à l'endroit à l'extérieur de la ville où on était condamné. Donc, c'était un moment qui était difficile et qui n'était pas sympa, puisqu'on voyageait, on passait au milieu de tout le monde avec sa croix, ce qui était vraiment un truc qui n'était pas très marrant, mais c'était la même expression. On disait déjà à l'époque, bien avant Jésus, on disait déjà prendre sa croix pour dire, ok, c'est mon fardeau, c'est mon joug, vous voyez. Hein. Et aujourd'hui, on dirait mettre la tête sur le billot. Hein. J'en mettrai ma tête sur le billot, voilà, ou j'en mettrai ma main à couper. Voilà, c'est dans ce genre d'expression, il n'y a rien de particulier là-dedans. Les versets du milieu qui sont l'avantage de l'homme à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie, ça a à voir plutôt, ce sont des phrases pas très faciles à comprendre, mais qui ont à voir avec la valeur de la vie, voilà, et de la vie terrestre, d'accord ? Donc c'est la question, c'est une discussion de Matthieu qui dit, mais attendez, votre vie, même si vous la perdez, ça n'est pas très grave parce que c'est que la vie terrestre, l'important c'est la vie d'après. Donc vous inquiétez pas n'oubliez pas que le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Donc vous voyez, c'est bien la question. Voilà, c'est en fonction de la conduite qu'on va avoir la vie éternelle ou pas. Donc vous inquiétez pas trop, même si vous mourrez. Au milieu, en fait, ce qui compte, c'est le comportement que vous aurez eu, c'est ce que vous aurez fait, c'était en fait vos intentions et tout ça. Et donc, voilà, perdez pas courage. Voilà. Donc, on peut ne pas être convaincu. Hein, moi, je sais rien de comment c'était à l'époque, mais voilà, c'est quelques phrases. Leur objectif, encore une fois, au travers des lignes, c'est un message d'espoir. Voilà, tenez bon, les gars. Jésus arrive. Voilà. Vous n'êtes pas convaincus ? Bon, à demain.